Comment ça va mon Thibaut? Ça va bien et toi? Ça va tranquille. Donc Thibaut, propriétaire du 77 Barry Kit qu'on a fait sur la Team Vintage Mécanique. Aujourd'hui, on est là pour en parler un peu avec lui. Il va nous parler budget et prépa. Bon, la prépa, vous la connaissez, on l'a fait ensemble sur la vidéo. Mais c'est quoi comme moto? Une Sherco, ça? De base, c'est un cadre CR. De base, c'est un 4 de CR. Quelle année? 95. Année 95, 85, 185 cm3? C'est un 125. 125 CR. Que tu es venu mettre un bras oscillant de Sherco. et une fourche de... Fourche avant de Sherco aussi. Ok, donc avec les gens de Sherco, je suppose. C'est ça. Bon, après, adaptation des carénages et du réservoir Sherco. Réservoir CR. Réservoir CR. Réservoir CR, selle CR. Avec donc du coup une plus grosse capacité. Voilà. De base, moteur à M6 sur un 4 de CR avec le bras oscillant de Sherco, la fourche de Sherco. Modification du poste de pilotage. Après, on a mis embrayage hydraulique, frein hydraulique, coupe-circuit comme cross, poignée Most et puis embrayage Ital Kit qui va bien. Voilà. Allumage Ital Kit qui va bien. Et embrayage 5 disques, bien sûr. Et si je dis pas de bêtises, tu as pour projet de faire un cadre à l'époxy. Donc Voilà, de repasser époxy rouge toujours. Toujours en rouge. Toujours en rouge. Et faire aussi une peinture bras oscillant. C'est ça. Ça c'était la partie cycle. La partie cycle, il n'y a pas grand chose à dire. Tu es sur du freinage d'origine, non? Freinage d'origine. Ouais, avec les disques origine. Bon, ça de toute façon, ça l'arrête. Hein. C'est un M6. Il n'y a pas de problème. Ça fait. Double radia. Double radiateur. Grosse capacité. C'est ça. Donc ça chauffe pas. Oh, pas du tout. Sur la prépa moteur, en termes de budget, tu es à 2000. Au moins 2000 euros. Ouais. Au moins 2000 euros. Donc la configuration, vous la connaissez, 77 Barry Kit, Vilo, Barry Kit, roulement Most, joint SPI, moteur SKF, tu m'arrêtes si je me trompe Thibaut, allumage chez Electra comme vous pouvez voir, carburateur 28 PWK préparé, pipe décalée Most, c'est ça? C'est ça. Boîte à clapet Technium VL8, une pépite, très dure à trouver, elle est quasiment introuvable sur le marché. Qu'est-ce que j'oublie Thibaut? Je crois qu'on a fait le tour. Pignon 15, couronne 53. Ouais, pignon de 15, couronne de 53, tu fais bien de le préciser. Avec une petite adaptation au niveau de l'admission qui va être revue. C'est ça. Avec un passage de roue et pas mal de choses. Donc il faut savoir que ça, Thibaut, c'est un proto pour le run. C'est ça. Qu'est-ce que tu peux nous en dire depuis qu'on a préparé le 28 PWK? Alors il faut savoir un truc, je fais une petite parenthèse avant de donner la parole à Thibaut. C'est que sur le 28 PWK qui est juste ici, à la base, le puits d'aiguille c'était un 6 trous. On a fait une préparation à la Monsieur Tracassé et ça sort beaucoup mieux, c'est ça? C'est ça. Parce qu'il faut savoir un truc. Avec Thibaut, on avait essayé de faire le réglage en carburateur d'origine, Gicleur de 172. Ça. Et là, on est en 145 parce que le puits d'aiguille fait toute la différence. On a oublié un petit truc, mon Thibaut. Le MVT S-Rice. Alors toi, c'était le pot que tu voulais pour la configuration, c'est ça? C'est ça, ouais. Et pourquoi ce pot? Parce qu'il fait un très bon bruit et puis ça se marie bien avec le rouge de la moto Et il sort du lot. et puis il sort du lot. Pour moi, alors faut savoir que c'est pas un 70-80, c'est un 70-90. MVT, ils ont fait ce pot-là. Et normalement, il va avec le 75 MVT S-Rice. Donc cylindre 75 MVT S-Rice à M6, mais il se marie très bien avec le Barry Kit parce qu'en termes de performance, on est bon. Hein. Pour moi, c'est un pot qui se marie bien avec cette configuration-là. Ce qui t'a coûté le plus cher, en gros, c'est quoi? C'est cylindre échappement. Cylindre, moteur, 12 bois cylindre, échappement, l'Ital Kit qui n'est pas donné non plus. Hein. Après, c'est que des accessoires qui coûtent excessivement cher, mais ça, je chiffre très vite. Et l'allumage? Et l'allumage Ital Kit qui est quand même pas donné. Il fait mal. Il fait mal. Il doit être fort du coup. Oui. Et sachant qu'il est encore en rodage, le rodage, qu'est-ce qu'il préconise Barry Kit? Un plein. Un plein. Un plein, moi, j'ai un gros réservoir de 13 litres, donc 12 litres environ, donc le plein il sera fait. Ouais. Bon, après, le mieux, 7 litres, il vaut mieux faire 2 pleins avec. 2 pleins de 7 litres. Donc 2 pleins de 7 litres pour celui qui voudrait roder le Barry Kit alu. En élésage, on est en 49,94. C'est ça. Donc embrayage hydraulique, il faut savoir qu'à l'intérieur c'est un embrayage 5 disques de chez Stachys, je crois. Oh, c'est Stachys. C'est un Stachys. 5 disques.
Stachys hydraulique. La particularité de l'hydraulique, c'est ça. Voilà, c'est que ça part directement, vous avez plus de câble. Après, en termes de gonise, tout ce qui est à côté, bon, ben, il a apporté un petit kick anodisé, le sélecteur anodisé, le petit protège pignon Most. Ici aussi, c'est anodisé pour la cale d'embrayage, là, comment ça s'appelle ça, Thibaut, aide-moi. La pièce qui est juste ici. Ah, c'est l'embrayage. Ouais, c'est la biellette d'embrayage anodisée. Reste à faire, on disait peinture à l'époxy. Une fois que la peinture à l'époxy, elle sera faite avec le bras oscillant, j'ai presque envie de te dire que c'est une moto qui est impeccable. Ah, peut-être un petit kit déco, non? Un kit déco. Ouais, t'as l'intention de faire un petit kit déco. Après, le truc qu'il y a, c'est qu'à l'arrière, ce que j'aime bien, alors moi je sais qu'il y en a qui n'aiment pas les cadres nus, il y en a qui aiment bien avoir derrière les carénages. Là, ce qui est bien, c'est que si tu fais ton passage de roue et tu trouves un moyen de caler cette admission comme il faut, il y a moyen que ça claque. Il sera derrière, il sera voyant, mais après derrière, c'est vrai que je voudrais faire un passage de roue, soit plexi, soit en alu, et qu'on voit l'admission bien sortir. Derrière l'amortisseur comme il faut. Quoi. Le petit tube d'aspirateur. Alors, les riselants, tout ça, les gars, c'est provisoire. Là, faut savoir que depuis combien de temps tu es sur cette moto? Jour pour jour, 1 an. 1 an, jour pour jour. Alors, faut savoir un truc, c'est que le moteur, on a dû le redémonter parce que Thibaut est parti sur de la pièce top performance. Normalement, sélecteur de, si je dis pas de bêtises, on avait mis sélecteur de vitesse top. On a dû changer la bille et le ressort au niveau du barillet de passage de vitesse parce que les vitesses ne passaient plus. Moi, quand j'avais filé le moteur, les vitesses passaient. Arrivé chez lui, il avait une vitesse engagée, ça passait plus. Huile de boîte 75-85 MOS. C'est ça. Ouais. Franchement, alors, gicleur de 145, on est chocolat. Normalement, pour un rodage, on devrait être un peu plus riche. Mais honnêtement, vu les doubles radias, je suis pas inquiet. Donc double radia, Duritz, grosse capacité. Ici c'est pareil, pour la durée d'essence, à la base tu avais une 4 mm, là tu es passé en 6 mm. Diamètre intérieur. C'est ça. Donc comme tu peux voir, la cuve ici elle est pleine. Power Jets condamné. Je tiens à le préciser, Power Jets condamné. Pourquoi on a condamné le Power Jet? Tout simplement parce que la cuve est trop inclinée et même quand on règle les flotteurs, on se retrouve embêté. Le Power Jet ne se remplit pas, l'essence ne monte pas jusqu'en haut. Ça c'était un plus, le Power Jet, mais si tu l'as pas, c'est pas fatal non plus. Certes, elle n'est pas aboutie. On vous la présente maintenant. On vous la représentera finie. Après, c'est comme tout. Tous ceux qui font du 50 le diront, l'enveloppe fait mal. Le budget fait très mal, surtout quand tu fais des grosses prépas. On est tous passés par là. Elle n'est pas aboutie. Mais croyez-moi que là déjà, en toute sincérité, celui qui s'y frotte s'y pique. Les carters, ils ont été préparés. Rappelez-vous quand j'avais fait la prépa, on avait gratté et aligné donc les transferts du cylindre au carter moteur, ou l'inverse si tu préfères. Et tous les carters ont été polis sauf l'admission. J'ai pas voulu polir l'admission. J'ai laissé le flux d'origine. La boîte à clapper Technium VL8, donc 8 lamelles, fait très bien le travail. Elle fait le job, elle passe bien. Moi, sur la prépa, ce que j'ai noté, c'est le Vilo Barry Kit. Attention au filetage ici. Très fragile. Très fragile. Voilà. C'est juste ça à retenir. Si vous laissez votre allumage d'origine, vous allez avec le rotor externe tout manger. Voilà. Ne mettez pas le Vilo Barry Kit sur un 77 Barry Kit si vous voulez garder l'allumage d'origine. Avec un Selectra rotor interne, pas de problème. Voilà. Juste ça. Sinon après dans l'ensemble, la configuration que Thibaut a choisie pour moi, c'est un très bon compromis. Passage aux bandes prévu. On aura le verdict très bientôt. Parce que je vais organiser ça. On va passer aussi la moto de Mika. En 70 bidalo. Quand on l'aura monté, on passera. Tu nous l'as fait craquer? Sans starter, moto froide. Donc moi j'ai calé l'allumage de 44 comme conseillé. Ça démarre au quart, pas de starter. Elle prend bien ses tours. On a le ralenti qui est un peu bas, c'est normal. Voilà. Bon après un ralenti ça se règle. On va la laisser chauffer, il va nous faire un petit passage et puis on va boucler cette vidéo parce qu'on va se retrouver très bientôt pour un essai vraiment quand le rodage sera fait vraiment abouti. Avec l'embrayage hydraulique. Ouais, ça m'étonne pas. Ça m'étonne pas.
rodage oblige, il peut pas taper dedans. Hein. Je peux te garantir que quand il la met en seconde, putain, c'est d'une violence incroyable.